Et bonjour petite étincelle nomade, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un pas de côté. Alors ici, on ne cherche pas des réponses toutes faites, mais des pistes à écouter, des signes à ressentir et surtout, un pas à faire vers soi. Voilà l'idée, voilà le concept de ces tirages que je propose. Et ici, je vous fais une petite intro commune à tous. Je vais aller chercher par signe du zodiaque. Donc pour les 12 signes du zodiaque, pour cette première quinzaine de janvier, j'aimerais pouvoir faire par semaine. Maintenant, ça me prend énormément de temps, les 12 tirages, les 12 montages, les 12 surtout, et c'est ce qui me prend le plus de temps, les 12 diffusions sur YouTube. Ça prend énormément de temps, tout cela à faire. Donc voilà, soyez indulgents. Je vais déjà essayer de commencer en faisant ça toutes les quinzaines. Je vais essayer de tenir le rythme. Lorsque vous regardez ces tirages, pensez donc bien entendu à aller regarder votre signe solaire, donc celui que vous connaissez le plus souvent. Votre signe solaire, en fait, c'est ce que vous êtes de manière totalement intuitive. Voilà, c'est vraiment ce qui va révéler. Mais pensez également à regarder votre signe lunaire, donc votre signe lunaire qui va refléter davantage votre état intérieur, votre état d'esprit intérieur, votre cheminement intérieur. Et puis regardez également votre ascendant, parce que l'ascendant, plus vous avancez dans la vie, plus vous tendez à aller vers l'ascendant. Et l'ascendant, c'est également comment les autres vous perçoivent. Et c'est vrai que quelquefois, on a cet écart entre c'est marrant, telle personne me voit de telle manière, alors que moi, je me sens pas du tout comme ça, mais c'est un petit peu normal, parce que justement, c'est le phénomène de l'ascendant. Donc, si vous voulez vraiment avoir une vision large, vous pouvez également aller regarder votre signe vénusien, là où se trouvait Vénus au moment de votre naissance, et ça peut vous donner une piste sur tout ce qui va être relationnel. Donc, relation au sens très large du terme, pas uniquement relation sentimentale et amoureuse. On ne parle pas que du couple avec Vénus, on parle vraiment des relations au sens large. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder si cela vous inspire, et puis sinon, contentez-vous de votre signe solaire. Encore une fois, je rappelle, ce sont des pistes à ressentir. Voilà, je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie avec votre signe. Et bonjour petites étincelles Gémeaux, j'espère que vous allez bien. J'arrive donc avec votre tirage pour la première quinzaine du mois de janvier. On va aller chercher, hop, quelques cartes. Bien entendu, j'avais mélangé mes jeux avant. C'est simplement pour pas que les tirages soient trop longs. Et pour vous et pour moi. Donc ici, une petite dernière avec le petit Victorien. On va déjà aller regarder ces cartes-ci et j'irai en chercher une complémentaire à la fin, voir si nous avons besoin d'ancrer d'autres événements. Alors, vous avez, oh, les pétales de rose. La Norne qui vous parle de planification, de patience, de coopération. Vous avez la carte de la rencontre avec le numéro 10. Vous avez le ressenti. Alors, on va déjà aller explorer celle-ci. Alors, les pétales de rose, c'est comme si sur cette première quinzaine de janvier, on vous invitait à mettre, alors là, je la sens comme ça, à mettre de la douceur en vous, autour de vous, un petit peu comme si vous aviez besoin de vous chouchouter, de vous envelopper. Alors peut-être, bien entendu, avec des parfums, peut-être remettre un petit peu plus de vert dans votre vie, peut-être un petit peu plus de contact avec la nature. Vous avez peut-être besoin, oui, de vous relier, alors de vous relier à la terre, mais pas
pas dans le sens ancrage, peut-être vous relier à l'énergie de la vie. On est donc en hiver, on est un petit peu moins en extérieur et vous avez peut-être besoin voilà, de vous reconnecter aux arbres, de vous reconnecter à l'herbe, au soleil, aux éléments. J'ai cette notion-là, mais de mettre de la douceur. Alors soit en vous, ça peut être au niveau de votre alimentation, soit autour de vous en allant davantage à l'extérieur. Parce qu'en plus, vous avez la Norne qui vous parle de planification, de patience, de coopération. Et la coopération est intéressante avec cette carte de la rencontre. Mais avant d'arriver à la rencontre, moi j'ai le sentiment que vous avez besoin de réapprendre la patience. Il y a toujours ces reflets, donc je vous montre la carte. De réapprendre la patience, de peut-être que la nature peut vous aider. Vous savez qu'il y a un temps pour chaque chose, remettre un petit peu de magie, un petit peu de douceur, un petit peu de... ouais, j'ai comme l'impression que vous avez besoin de restructurer votre cocon intérieur. Vous avez la carte donc de la rencontre avec la coopération ici. Vous allez peut-être sur cette première quinzaine, et je dis bien peut-être, croiser quelqu'un ou avoir une conversation avec quelqu'un d'âme à âme. Alors c'est peut-être déjà quelqu'un qui fait partie de votre vie, quelqu'un qui voilà qui vous avec qui vous pouvez avoir des conversations très profondes, très très naturelles, très spontanées, presque sans filtre. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette notion de coopération, oui, la coopération, le contrat, mais le contrat, pas dans le sens, alors peut-être professionnel, mais c'est plus un engagement. C'est comme si, voilà, la coopération, c'est peut-être de vous à vous, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous donner une piste pour aller vers autre chose. Voilà, j'ai cette, c'est là, donc je vous le partage. À vous de voir si ça évoque quelque chose ou pas. Et on vous dit encore, et c'est pour ça que je pense que vous avez besoin d'être dans votre intériorité, on vous parle de votre ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. J'ai cette phrase qui me revient là pour vous particulièrement. Donc il y a de ça dans les énergies pour vous de cette quinzaine. Waouh, vous avez l'archange Michael, croire au ciel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Elle est sortie dans les énergies de la semaine, là, les énergies générales de la semaine. Si vous voulez aller la regarder, ça va peut-être vous donner des pistes aussi. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Il y a de ça aussi dans les pétales de rose. Il y a l'abandon à la nature, à la vie. Vous avez la souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. C'est la norme, ça, c'est la planification, c'est la patience, c'est prendre le temps d'écouter ce que vous ressentez et d'analyser, de ressentir. Mais ça, pour ressentir, il faut que vous soyez apaisé, il faut que vous soyez tranquille avec vous et la nature peut vous aider à le faire. Et ici, alors, cette réaction, ben voilà, l'encre et la plume, il y a quelque chose comme ça. Alors je suis Gémeaux, donc forcément, quand cette carte s'est retournée, ça m'a aussi, voilà, fait quelque chose. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière, il n'est travaillé pour le réaliser. Il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Alors, pourquoi j'ai réagi? Parce que j'ai un projet en tête et je n'arrive pas à le mettre en place parce que je cherche quelque chose que je n'arrive pas à trouver. Donc, vous voyez, il y a ça. Il faut croire et verbaliser, planifier, élaborer. Ça va vraiment être le ton là pour vous sur cette quinzaine. Et alors, au niveau, hop, je l'ai prise. Au niveau voilà, le conseil, oui. Et c'est la carte numéro 11. Il y a quelque chose pour vous ici, Gémeaux. Rencontre, conseil, ressenti, planification, coopération. C'est vous, bien sûr, mais il y a aussi quelque chose, je ne vais pas dire que c'est de l'ordre du collectif, parce que ce n'est pas le terme exact qu'il faudrait que j'emploie, mais le coopératif. Il y a une... Je ne trouve pas le mot. Mais quoi qu'il en soit, peut-être que le conseil peut venir
dans votre ressenti, dans votre intuition, si vous avez des prédispositions, mais ça peut aussi être une rencontre d'âme à âme, quelqu'un qui va vous dire quelque chose, qui va vous aider à structurer, à planifier les plans que vous avez et à élaborer. Et là, on vous dit, ça y est, il est temps, même si ça va vous demander de la patience, même si ça va vous demander d'être très, très au clair avec vous-même, d'aller observer chaque détail, mais il y a quelque chose là qui est en place, qui se met en place en tout cas sur cette première quinzaine. Donc soyez à l'écoute. Voilà, petites étincelles Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous pour cette fois. Je vous souhaite une excellente quinzaine. Je vous retrouve dans les hebdos et dans les quotidiens. N'hésitez pas à liker, bien entendu, commenter, etc. Ce qui donnera une visibilité supplémentaire à ce pas de côté. Et bien justement, je vous retrouve dans un prochain pas de côté. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.